Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, prêt à passer un excellent week-end et pourquoi pas profiter d'une vidéo incroyable. Cette vidéo est incroyable et c'est grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous que tout le contenu qui va arriver existe. Pourquoi? Parce que le week-end dernier, je vous ai proposé de m'envoyer par mail vos achats manga du mois de février pour les présenter un petit peu en photo, et vous me connaissez pour apporter un petit contenu différent également, et vous m'avez envoyé, mais je sais plus combien de mails, une cinquantaine, et le problème c'est que j'avais décidé de tout traiter, donc je l'ai fait. Waouh. Waouh. Donc voilà comment ça va se passer, c'est un top chart des achats des abonnés. Ça veut dire quoi top chart? Ça veut dire qu'en fait j'ai fait pas mal de statistiques sur tout ce que vous m'avez envoyé. J'ai classé par total de tomes achetés, par séries différentes et par éditeur, et il y a plusieurs classements comme ça qui vont tomber, et tous les mois, si le format vous plaît, je vous propose de reconduire l'opération. On va démarrer tout de suite après le générique. Allez, on va démarrer tout de suite avec la première vague. J'ai pris le PC avec moi. Vous comprenez bien que comme j'ai reçu 50 réponses, je ne vais pas pouvoir traiter comme ça en temps réel les 50 photos, voire plus, parce que des fois vous m'avez envoyé 3 ou 4 photos. C'est juste pas possible. Par vague, j'ai décidé de m'intéresser à 3 abonnés, et puis les autres vont défiler comme ça en diaporama. Et ensuite, on attaquera la première partie statistique. On va le faire 3 fois, puisqu'il y a 3 volumes de statistiques différents. Et puis ensuite, ce sera la fin de la vidéo et je vous dirai bye bye. Allez, on démarre tout de suite avec l'achat manga de Quoi Manga, et la petite photo qui va bien en plus en fond là. Tout est bon là, tout est bon, il n'y a rien à acheter, sauf le bonhomme au fond là. Et au niveau des achats, qu'est-ce qu'on voit déjà? Moi je vois une nappe. Alors est-ce que c'est une nappe ou est-ce que c'est un grand poster? Non, je pense que c'est une nappe récupérée sur un festival là, The Quintessential Quintuplet. Bien joué. Bien joué, c'est pas mal du tout. Et puis on voit du Tsutomu Takahashi. Alors Jireishin et l'autre série, je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Je pense que ce sont des versions originales ou alors d'un autre pays, parce que c'est pas encore édité en France, mais ça va arriver, hein, ça va arriver, on est d'accord. Et puis on voit du Sido, du Black Box, du Soul-Eater, bref, un auteur que j'affectionne particulièrement. Pas mal de titres Mangetsu avec la dernière nouveauté, Ma Revenante, bien aimée. Vous verrez qu'on retrouve très souvent Golden Guy, Mibuli Shiden, bref, Mangetsu on va le retrouver pas mal de fois. Vous avez également L'amour et la mort, le Boken Shonen et le Katsu. Vous avez du Hakata avec Utsubola. Vous avez du Inspecteur Kurokoshi. Alors est-ce que tu as tous les volumes d'avant? J'espère, parce que bien joué en tout cas. Si vous voulez faire cette série et que vous la trouvez en intégrale en occasion, allez-y, hein, foncez, parce que ça ne se reproduira pas 2 fois à mon avis. La nouveauté de Gigantis, du Deidark, du Genesis, du Inumaru Sumo, du Naruto en tome simple. Ça c'est marrant. Et puis évidemment du Lone Wolf Uncub et Ikkyu. Voilà pour toi Quoi Manga. Un grand merci. Et un grand merci également pour ton adhésion. Tu sais de quoi je parle. On va y revenir tout à l'heure. Deuxième abonné et même deuxième membre de la chaîne avec Zeno. Merci à toi également. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a du Césaré de Kiyun. Donc je pense que c'est l'intégrale, hein. Ça va être 11 tomes. Et ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse parce que de la même façon que Pline et Olympia Kiklos sont des titres qui m'interpellent, Césaré également. Là aussi, on retrouve Katsu. On voit un joli Bleach Soul, je sais plus comment il s'appelle là, mais enfin en tout cas, ils sont pas communs. Ils sont pas communs. Ils sont plutôt rares à trouver, à dégoter dorénavant. Donc là aussi, si vous les voyez, n'hésitez pas. Je vois qu'on a également La Plaine du Kanto. Alors ça, c'est un manga que je ne connais pas et je serais très curieux de le feuilleter, tout comme La Lanterne de Nyx. Vous avez Boken Shonen qui revient également, Terukan Boy, One Piece épisode A, Valalian. Alors Valalian, vous allez voir qu'on va le revoir également très souvent. Gourmet Détective également, un titre qui revient très souvent, et ça m'interpelle parce que vous pensez bien que cette vidéo là me sert également. J'ai vu un petit peu vos achats, j'ai vu ce qui revenait très souvent et ce que je n'avais pas, voire même que j'ai pas du tout vu passer. Et Gourmet Détective, ah pourquoi pas. Alors Design aussi, et puis tout à gauche, alors on a du lourd, hein. Alors Eden, Soul-Eater, Rokudenashi Blues, Shigurui, The Breaker, L'île Panorama, Sayukiden, Opération Pacifique je crois, Bomba, L'île aux chiens, et puis Lone Wolf Cub et Ikkyu bien sûr. Et écoute, de super achats, là il y a vraiment du lourd. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est que c'est assez... le spectre d'achat est très large, parce qu'on a du manga très consommable comme du manga beaucoup plus de niche. C'est un petit peu comme moi également, donc bravo, moi j'aime bien. Alors évidemment je suis pas là pour juger vos achats, je les trouve tous. Et donc le troisième de cette première vague est tout à fait intéressant, parce que très particulier. Vous avez l'intégrale des Mover Sarah en version originale. Et force est de constater que les covers sont tout aussi belles. Bon, ça doit se lire dans le sens original du coup, donc ça doit être encore plus appréciable. Et je pourrais pas vous le montrer, parce que vraiment je peux pas vous le montrer.
parce que c'est à peine censuré, vous avez une grosse différence entre la VF et la VO. Alors Bada, si tu me regardes, moi j'ai reçu les images, si tu veux comparer, si tu veux voir, c'est le cas de le dire, comparer, bah écoute, je te l'envoie, il n'y a pas de souci. Donc là, l'intégrale des Mother Sarah, c'est assez incroyable. Et puis, ben, deuxième page, les achats habituels. Donc vous avez du Orochi, vous avez la maison aux insectes chez le lézard noir et la femme serpent, les saisons d'Ogishima. Et celui-là, je l'ai vu passer plusieurs fois et ça m'intéresse pas mal du tout, mais vraiment pas mal. Encore du Lonmon Fun Club, encore du Utsubura. Très content de voir Gift plus Minus, tout comme Uzung, alors je suis nul en anglais, Cinderella. Et la nouveauté également, ma revenante bien aimée, vous voyez, encore Gourmet Détective. Allez, il est temps de lancer le premier diaporama. Savourez, régalez-vous. Alors un grand merci évidemment à tous ceux et toutes celles qui ont participé, qui m'ont envoyé leurs photos. Vous comprenez bien que je ne peux pas traiter tout le monde comme ça en temps réel, ça entraîne beaucoup trop pour une vidéo qui va durer 8 jours, c'est juste impossible. En revanche, comme ça va être reconduit tous les mois, je prendrai la peine quand même pour ceux qui me renvoient régulièrement leurs photos, de les faire apparaître une fois de temps en temps. Bien sûr, il est temps d'attaquer la première vague de statistiques. Déjà, globalement, vous m'avez envoyé plus de 1500 mangas en photo. J'ai pas compté, hein, j'ai un tableur Excel évidemment, donc 1500 mangas. Pourquoi? Parce que je les ai tous notés en revanche. J'ai noté tous les titres et justement il y a 311 titres différents, 311 séries différentes pour plus de 1500 mangas parmi la cinquantaine de réponses. Vous imaginez le total si les 3000 abonnés m'envoyaient leurs photos d'achat, même à 1000. C'est juste injouable, c'est impossible. Et justement, j'ai fait 3 tops. Alors j'ai fait un top éditeur, j'ai fait un top des mangas présents et j'ai fait un top du nombre total de mangas. Et on va commencer par ce dernier. En 20e position, vous avez Please Save My Earth, puisque vous le verrez tout à l'heure, parce que je crois pas qu'on l'ait encore vu. Il apparaît, il y a 15 tomes en fait, quelqu'un a dû prendre l'intégrale. Berserk apparaît 3 fois, mais pour 15 tomes, donc Frieren 15 tomes, Vinland Saga également 16 tomes, Les Carnets de l'Apothicaire, Vagabond, Adabana 16 tomes, c'était très intéressant parce que Adabana arrive très souvent. Prisonnier Riku 19 tomes, je crois que c'est en une fois, One Piece 19 tomes également. Moi quand je me réincarne en slime, je crois que là aussi c'est 20 tomes en une fois. Dragon Ball apparaît très souvent, alors j'ai mélangé Dragon Ball Perfect et Dragon Ball Super, oui j'admets. En 7ème position avec 25 tomes vous avez Jagan, Baki 32 tomes arrive en 5ème position, Maggie également en occasion arrive avec 37 tomes, L'attaque des titans 40 tomes, One Punch Man 55 tomes, et alors Ascension, je sais pas ce que je vous ai fait avec Ascension, 74 tomes, et il n'y a quasiment que des intégrales à chaque fois. C'est incroyable. Voilà pour le top 20 en nombre de tomes par série. On est bien d'accord. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. En fait, je me suis régalé à décortiquer tout ça et honnêtement, j'attends vraiment avec impatience le mois d'avril. Et avant d'attaquer la deuxième vague, j'ai envie de vous parler du petit bouton adhésion ou rejoindre. Voilà, rejoindre, je crois qu'il s'appelle. Voilà, on commence à être nombreux. On commence à avoir pas mal de membres de la communauté authentique avec le chapeau de platine. Alors, ça donne accès aux vidéos en avant-première quand j'arrive à les faire en avant-première. Comme mardi dernier, j'étais à 10 minutes près, je dois bien le dire. Mais surtout, si vous adhérez comme ça mensuellement à la chaîne, moi je vais remettre en jeu une partie de cette somme pour vous faire gagner systématiquement un manga, sachant que ce sera à tome 1 une nouveauté du mois à venir. Oui, tout à fait, vous avez compris. Mais pour ça, il faut d'abord que par mois, je récupère l'argent nécessaire pour pouvoir lancer ce concours. Et en fait, vous allez auto-alimenter ça. Et plus vous serez nombreux, plus la somme va grossir, jusqu'à ce que vous choisissiez ce que vous voulez pour 20 € si vous êtes 50 par exemple. C'est un petit peu l'idée, n'hésitez pas à rejoindre donc. Et puis dans tous les cas, c'est aussi pour soutenir la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont déjà là. Allez, il est temps d'attaquer la vague 2 et à la fin de celle-ci, on parlera du top 20 mangas, c'est-à-dire les mangas les plus présents dans vos achats.
Alors on fait un petit tour du côté de, comment il s'appelle, Crazy Six Racks. C'est quand même pas facile vos pseudos, faut bien le dire des fois. Donc là, il y a du Muséum, il y a du Killer Shark, chez Meian, les Chroniques de la Guerre du Lodos également, du Yu-Gi-Oh! Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, de Elusive Samurai, Manol, excellent, du Death Note, Basilix, les mangas à 3,99 je crois, de chez Kiyun, du Swimming Ace, du Hangarn, Im, Joker of Destiny, une nouveauté que je n'ai pas vu passer et qui revient régulièrement, génial, gigantesque, j'ai beaucoup aimé, Togen Anki, moi celui-là je l'ai trouvé plutôt moyen, et puis inévitablement du Baki et du Karakuri Circus, de beaux achats, il y a la tonne, il y a de la qualité, il y a de la diversité, tout ce qu'on aime. Suivant, on passe maintenant aux achats de Sandrine, et déjà dans le fond on voit les London Fan Club, et ça tombe bien puisqu'il y a le tome, alors 5 ou 6, non c'est le 6ème, on est arrivé à la moitié, c'est le tome 6 qui est là, avec du Blue Giant qu'on voit très souvent également. Les saisons d'Ogishima également, vous voyez, donc je dis pas de bêtises, hein, on le revoit régulièrement, Mibu Gishiden, Black Box, mais bien sûr, Golden Gold, Saturn Return, de beaux mangas également, et alors là, Emma dans une superbe collection Kiyun, Kaoru Mori, mais donc si je comprends bien c'est Bright Stories, hein. Donc je connaissais pas ce manga, pas du tout, grosse découverte, et je sens que bon bref, je vais d'abord lire Bright Stories avant de m'enflammer. Shirley, et puis La Reine d'Égypte, alors évidemment ça tombe bien, j'en ai parlé cette semaine. Voilà, c'est un manga que je vais faire assurément en 2023. On passe maintenant avec notre ami Zoulouf. Alors avant de voir ses achats, sachez que il a une chaîne et que c'est le plus what the fuck de tous les youtubeurs manga. Ça vaut le détour, allez vous abonner, avec un humour détonnant, et là on a de très beaux livres, mais de très beaux livres. Alors les artbooks de Taiyo Matsumoto, tu vas me les envoyer, hein, clairement. Abara, nickel, Ikkyu, nickel, du Shintaro Kago, nickel, et les livres d'Angoulême avec Ikegami et Druillet, nickel. Utsubura, il y a les 2 tomes, Le Chat Noir, nickel, il y a les carnets de l'apothicaire, du Shiayafuru, du Freeride, du Design, du Black Box, du Blue Giant, du Solitaire, du Insomniac, du Golden Kamuy, bravo, et du Dead Arc également, bref, de la qualité. Et London Fan Club, et oui, encore. Oui, encore, dis donc. Bravo, excellents achats, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et j'en profite d'ailleurs parce que j'ai oublié mon ami Ed le Fou dans les photos, mais oui, mais c'est le seul qui m'a pas envoyé par mail, il m'a envoyé directement par Discord. Moi j'étais à fond sur mes mails, j'ai tout traité, et là, paf, j'ai oublié. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, tous ces achats vont apparaître en lien dans la description, puisqu'il a une vidéo dédiée pour ça, donc je vous invite à aller le voir si c'est pas déjà fait. Je pense que si, quand même. Voilà, j'espère que vous vous régalez. Moi, je vous assure, je me suis régalé à faire cette vidéo. Il y a eu beaucoup de travail. Il a fallu mettre en place, réfléchir. Maintenant que j'ai l'ossature, que j'ai la colonne vertébrale, je sais que pour les mois suivants, et puis j'ai mon fichier Excel, il est fait, il est listé avec plein de titres, donc je vais le réutiliser. Ça va me prendre beaucoup moins de temps. Je vais juste à regarder les photos, tout ça. S'il vous plaît, pour les prochains mois, une seule photo. Une seule photo par réponse, et si possible vous mettez dans les messages, si vous me les envoyez pour le mois d'avril, vous mettez dans le message le pseudo. Alors le top 20 manga, et maintenant c'est le nombre d'apparitions dans vos achats manga, qu'on soit bien clair, et One Punch Man est en 20e position, il apparaît 6 fois au total. Ensuite vous avez Ikkyu, Deep Free, Dragon Ball et 20th Century Boy qui apparaissent 7 fois également, donc chez des acheteurs différents, hein, j'entends bien. Avec 8 apparitions, vous avez Black Box, Adieu Eri, Shigurui, Shiruran, Blue Giant et Frieren. Voilà, dans cet ordre décroissant, puisque du coup, j'ai classé ensuite selon le nombre de tomes présents pour les départager. En 9e position, vous avez la Perfect de Soul Eater, 9 apparitions pour 9 tomes au total. Moi, ça m'intéresse beaucoup, hein. Je les ai à l'unité, j'ai l'intégrale, je ne l'ai pas lu. Il faut que je sois raisonnable. J'ai pas besoin d'acheter une Perfect, je le possède déjà, la série. 8e place pour One Piece épisode Ace, 9 apparitions en 9 tomes. C'est logique. Mibu Gishiden, exactement pareil.
Golden Guy, exactement pareil. Day Dark chez Soleil Manga, exactement pareil. Bah oui, parce que là c'est qu'un seul tome, c'est normal qu'il y ait autant d'apparitions que le nombre de tomes. Mais enfin, on aurait pu revenir sur les tomes d'avant, mais comme ce sont des séries en cours et des nouveautés, c'est assez logique finalement. Quatrième position pour Meian avec 9 apparitions, mais 32 tomes. Alors là, on sent les achats par 2 ou par 4 faciles. Troisième position avec 10 apparitions et 10 tomes pour Valalian. Je pense que les prochains tomes ne seront peut-être pas aussi bien classés. Deuxième position chez Crunchyroll avec Dan Dadan, 10 apparitions, 10 tomes. Et première position, 11 apparitions, 12 tomes chez Panini, Lone Wolf on Cub. Et ça fait vraiment plaisir de voir que le premier manga de ce classement est un manga extrêmement qualitatif dans son édition et donc assez onéreux. Ça, je trouve ça pas mal en fait, c'est plutôt intéressant de le voir. Je vois aussi que vous êtes une communauté qui adhérait pas mal à ce que je possède et ce que je consomme également parce que globalement tout me plaît là-dedans. Et avant de passer à la vague 3, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, c'est le moment et pourquoi pas d'utiliser le code Rakuten pour bénéficier de mangas pas chers, 3 € le tome, oui, et moi en plus vous me rendez service, ça me permet de compléter mes collections. Allez, vague 3. Alors, nous voici chez Emmerich, et là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les Hikaru no Go Deluxe, il y en a plein, et plus je la vois, plus j'ai envie de craquer, et je sais qu'il faut que je me dépêche. Je sais qu'il faut que je me dépêche, et elle a l'air tellement bien, là, c'est... Ah, et puis alors, il y a du Jojo, et puis il y a du 20th Century Boy en version Mastock, et puis il y a du Demon Slayer, et du Yu Yu Hakusho, Adabana en bleu comme ça doit être Prisonnier Riku, et puis 17 ans, une chronique du mal, qu'on revoit assez souvent d'ailleurs, vraiment un manga à pas mettre entre toutes les mains, un manga coup de poing, mais... ouais, il dépote celui-là également, donc merci à toi Emmerich, c'est vraiment de jolis achats, et puis là c'est bien, c'est assez carré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... bon, moi je fais exactement l'inverse et je le reproche à personne parce que je suis le premier concerné, mais il n'y a pas une multitude de titres différents. Là, c'est bam, 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 quelques séries et c'est pas mal aussi comme stratégie. Et puis au moins dans la lecture, tu peux te focaliser sur un truc parce que là, bon, après il y en a partout. Bon, bref, vous savez, on se crée des problèmes tout seul. Il n'y a pas de problème. Alors, Fides maintenant, petite particularité, j'ai choisi parce qu'il y a pas mal de titres qui m'interpellent que je ne connais pas. Alors, Peleliu, ok, du Gigantis, c'est presque un ovni dans ce qu'on voit là. Il y a Alien en dessous chez Panini, alors c'est du comics là. Dans la prison et Ma vie en prison, moi dans la prison je l'ai, je suis pas fan. Ma vie en prison, je sais pas du tout de quoi ça parle. Vous avez du webtoon avec The Boxer, et puis alors les Darons, Lone Wolf on Cub bien sûr, et puis La vie de Mizuki, Hitler et Opération Mort. Voilà des titres que je ne connais pas du tout, et dans son commentaire, Fides me dit qu'il a adoré, c'est une de ses meilleures lectures, La vie de Mizuki. Voilà, merci à toi pour ces achats qui sont plutôt originaux, qui sont un petit peu différents là pour le coup. Moi j'apprécie aussi. Ça attise la curiosité, pourquoi pas Opération Mort d'abord. Et ensuite, Tarte au potiron. Alors, Tarte au potiron, pourquoi je t'ai choisi? Parce qu'avec un pseudo comme ça, je pouvais pas passer à côté, c'est absolument magique. Et bah finalement, j'avais pas fait gaffe, mais là aussi, il y a La vie de Mizuki, et puis Bomba, et Quenotte et le monde fantastique. Alors là, j'avoue que celui-là, il me parle pas du tout. Chez Casterman, en général, les choix sont plutôt pas mal, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Oreiller de la classe, alors là c'est pareil, je ne connais pas du tout, donc j'avais envie de les montrer, j'avais envie de montrer que on peut être curieux, curieuse et aller vers des titres. Alors il faut feuilleter quand même, hein. Méfiez-vous avec le dessin, c'est un gage de qualité pour vous également d'avoir des mangas dont l'histoire peut vous plaire, mais il faut que les dessins vous plaisent aussi parce que sinon ça va pas matcher. Merci à toi Tarte aux pommes et merci pour ce pseudo absolument génial. Non, Tarte au potiron bien sûr. Allez, on enchaîne avec le dernier diaporama.
Avant de nous quitter, il est temps de passer au top 10 éditeurs. Alors voilà comment j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai fait la somme en fait du nombre de tomes par éditeur et j'ai soustrait ensuite les mangas d'occasion pour avoir un classement objectif des achats directs en neuf. Je pense que c'est un peu plus logique de le faire comme ça et c'est assez représentatif. Vous allez voir que dans un premier temps, les écarts sont assez larges sur la colonne totale tome et puis quand vous faites la soustraction avec l'occasion, on se retrouve en 10e. C'est un top 10, donc il y a les autres éditeurs qui sont là également, mais je fais un top 10, il y a un moment, voilà, c'est normal. 45 mangas pour Crunchyroll, 58 pour Mangetsu, Panini 65, Meian 93, Kiyun 108, Kana 112, 113 pour Delcourt Tonkam, 124 pour Pika, 130 pour Kurokawa et Glénat. Et vous voyez en fait qu'à partir de Meian qui est à la centaine là, ça c'est très resserré, c'est très condensé et on voit que les éditeurs plus récents apparaissent un petit peu en fin de classement. Moi je trouve ça logique. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de catalogues, il y a moins de séries, ça c'est évident, parce que également, si on fait référence à la colonne totale de tomes, il n'y a pas de manga d'occasion. Si vous achetez chez Mangetsu ou chez Meian, vous achetez du neuf en fait, quasiment, et chez Crunchyroll encore plus, puisque c'est tout récent. Donc c'est assez évident. Alors Panini, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que c'est un éditeur historique quand même, mais le catalogue est un petit peu moins fourni, donc ceci explique peut-être cela. Voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa moi, et finalement c'est assez équilibré. Vous voyez, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, donc un grand merci, vraiment un grand merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont permis de réaliser ces statistiques. C'est vraiment votre vidéo, c'est votre contenu, ce sont vos classements au final. Si vous avez envie de voir la même chose au mois d'avril, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à m'envoyer vos achats du mois de mars, une photo, un pseudo et que les achats du mois de mars, bien sûr, neuf, occasion, il n'y a pas de souci. Excellent week-end, lisez plein de mangas et moi je vous dis manga.